À tous, je vais vous présenter un article qui est paru récemment en 2022 dans le Journal européen de chirurgie vasculaire et endovasculaire sur le début d'intervention de revascularisation de la carotide dans les sténoses carotidiennes symptomatiques. C'est une méta-analyse et une revue systématisée. Ce qu'on sait déjà sur la chirurgie de la revascularisation carotidienne, c'est qu'elle évite une récidive d'AVC ou d'AIT à long terme chez les patients ayant eu un événement neurologique récent. Le délai d'intervention est une clé déterminante sur l'efficacité de la revascularisation. Et le choix d'intervenir est basé sur la balance entre justement ce bénéfice de la revascularisation et le risque d'événements secondaires plus graves, ainsi que le risque d'AVC périopératoire. Le délai d'intervention retenu actuel est dans les 14 premiers jours suivant l'événement neurologique index, période où le risque de récidive est le plus important, surtout pour les patients stables et où ayant eu un événement mineur. Je mesure que c'était un peu moins, moi, en tout cas, dans l'Europe, c'est ce qui est resté 14 jours. Oui. D'accord. Donc, le débat, ça reste donc, le délai de l'intervention et aussi le choix de l'intervention entre endartarectomie et stenting. Ils vont peut-être en parler après, mais ils font une différence entre le délai avant chirurgie et avant endovasculaire ou ils mettent ça dans le même groupe? Ils essayent aussi de. Enfin, ils montrent aussi la différence entre les deux, qui est au terme de sécurité. Donc, il y a une revue de la littérature récente parue en 2015 qui montre que le risque de récidive d'AVC augmente avec le temps. 6% dans les 2-3 premiers jours après l'événement neurologique index, jusqu'à 20% dans les 7 premiers jours et jusqu'à 26% dans les 14 premiers jours. Et inversement, une méta-analyse parue en 2018 a montré un risque significativement plus important d'AVC péropératoire quand l'endartarectomie est réalisée dans les 2 premiers jours, suivant l'événement. Donc ça veut dire que sur 100 patients qui font un AVC d'origine carotidienne, il y en a 25 qui vont, dans les 14 jours, refaire un AVC. Et dans cette étude, il faut faire attention parce qu'il y a deux bases de données qui sont assez larges, regroupant plus de 70 000 chirurgies de la carotide par endartarectomie qui ne sont pas incluses. Et il y a peu d'études actuellement sur le stenting dans les tout premiers jours après l'événement neurologique. L'objectif principal donc, de l'étude, c'est de définir un délai optimal d'intervention dans les sténoses carotidiennes dites symptomatiques, ainsi que le type d'intervention, soit endartarectomie, soit stenting, à partir d'analyses de différents critères de jugement à 30 jours. Et ils ont stratifié en fonction de moins de 2 jours, 3 à 7 jours et 8 à 14 jours. Le critère de jugement principal est un critère composite, avec l'apparition soit d'un AVC ou de la mort en périopératoire dans les 30 jours suivant l'intervention. Et donc, ils estiment qu'à partir du J0, donc de l'opération, on considère ces éléments. Donc, ils ne prennent pas en compte l'infarctus. Alors, si, mais c'est dans les critères de jugement secondaire. Pour le matériel et méthode, donc l'étude a été réalisée selon les recommandations du PRISMA Statement. Les études qui ont été retenues s'étendent de janvier 1995 à janvier 2021, incluant seulement les sténoses carotidiennes athérosclérotiques. Les bases de données sont le Medline et le Cochrane, et ça, c'est pour les mots-clés. Les critères d'exclusion, c'était des articles non en anglais, les revues de la littérature et les case reports. Donc, dans les critères de jugement secondaire, il y avait l'apparition d'un AVC à 30 jours, de la mort ou d'un infarctus du myocarde, stratifié sur le délai de la prise en charge chirurgicale et aussi le type d'intervention. Et ils ont voulu, comme on a dit, étudier la sécurité en termes de chirurgie, soit endartarectomie, soit stenting. Et les données sont comparées majoritairement soit inférieures à 2 jours, VS 3 à 14 jours, soit inférieures à 7 jours, VS 8 à 14 jours. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils prennent des études de 95 à 2021, c'est ce que tu as dit. Oui. Et je trouve que 95, bon, on sait pourquoi, parce qu'il y a des études randomisées, mais prendre des études aussi loin que ça, les choses les prises en charge ont changé, le médical, périopératoire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sens de reprendre des études qui ont 30 ans, quoi. Non, mais c'est celles qui nous posait une indication littérature, donc c'est celle que la plupart des chirurgiens essaient de regarder, mais
C'est neurologue, c'est comme ça qu'il nous a fait. Ces études, elles n'ont plus aucun intérêt. 30 ans. Même pour nous, d'ailleurs, je pense que la morbidité périopératoire n'est pas la même dans les années 90 qu'actuellement. Et donc la méthodologie et les risques de biais étaient évalués par 2 lecteurs indépendants, et si nécessaire, il y avait un 3e lecteur qui a été consulté, ce qui n'a pas été le cas pour l'étude. Donc ça, c'est pour montrer le nombre d'études qui ont été retenues. Donc au départ, on avait plus de 1800. Ils ont exclu les duplicata, et dans les duplicata, ils ont retenu les études les plus récentes, ou alors l'étude la plus récente comprenant le plus de données intéressantes. Et donc au final, ils ont retenu 112 articles éligibles, avec 71 pour une étude qualitative et 12 pour une étude quantitative, ce qui n'est pas beaucoup pour l'étude quantitative. En termes de résultats, alors on a donc 71 articles jugés éligibles, il y a 24 études rétrospectives de données nationales prospectives, 10 études rétrospectives de données prospectives, 9 études prospectives, 3 case control studies, 3 essais randomisés et 22 études rétrospectives multicentriques ou unicentriques, pour un total de 232 952 patients ayant une sténose carotidienne symptomatique. Donc ça, c'est pour montrer les principaux événements en fonction stratifiés donc sur le type de chirurgie et sur la durée, enfin le délai d'intervention, sans forcément parler pour l'instant de différences significatives. C'est pour montrer un ordre d'idée. Donc par rapport aux critères composites, donc la dernière ligne, on remarque que dans les 2 premiers jours, c'est très élevé en termes d'apparition soit de la mort, soit de l'AVC. Pour les AVC, c'est plus élevé à partir de 3 à 14 jours. Et pour à la fois pour l'endartérectomie et pour le stenting. Et pour l'infarctus du myocarde, c'est plus présent dans les 2 premiers jours pour l'endartérectomie. Attends. Donc là, c'est sur le but de ces critères secondaires, parce que là, ce n'est pas le critère composite. Le dernier. Le dernier, ici, par groupe, donc groupe chirurgie, groupe endovasculaire, en fonction du délai. Et il n'y a pas le délai 8. Ah si, là, il poule 3-14 jours. Là, c'est 0,2 jours, 3-14 jours, et c'est après, en fait, qu'ils font. C'est un peu perturbant parce qu'ils écrivent 0,2, 3, 8, et, enfin 3, 7 et 8, 14, et là, ils ça fait donc 2 groupes. Ouais, ça dépend en fait de quel article. D'accord, et donc ça, ce qu'on a là, c'est les événements. Oui. D'accord, opératoire. Oui, et donc du coup, on voit en fait, par exemple, pour les AVC seuls, c'est plus important pour le stenting, et ils expliquent ça par la physiopathologie de la plaque. Et pour les endartérectomies, et pour l'infarctus du myocarde, c'est plus présent dans les endartérectomies, probablement dû à une anesthésie générale. Il manque de préparation d'application. Aussi. Mortalité. Il y a quand même une tendance à avoir plus de mortalité Dans les stentings, ouais. En tout cas, quand on voit le critère composite, ça modifie un peu les choses et ça se centre surtout sur les moins de 2 jours. Donc quand c'est fait de manière assez rapide. Donc ça, c'est les diagrammes de Forest pour chaque événement stratifié sur la chirurgie et le délai. Donc là, les premiers, c'est en concernant simplement d'abord le stenting. Et on remarque qu'il y a une différence significative pour à la fois l'événement AVC et mortalité, plutôt en faveur du coup du stenting, puisque là c'est... Non, en faveur de l'endartérectomie. Alors dans l'endartérectomie, mais c'est... Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était en faveur... Donc faveur, l'événement est plus grave justement du coup dans le stenting. Non. Donc, tu as le bar graft, il ne faut pas que ça touche le 1, en fait. Il ne faut pas que la barre des reins touche le 1. Donc, quand ça va à gauche, c'est en faveur de l'endartérectomie. Quand ça va à droite, c'est en faveur du stenting. Et si la barre d'erreur touche le 1, on n'est pas significatif. D'accord. Du coup, on a moins d'AVC dans le cadre de l'endartérectomie. Oui. C'est ce qui montrait, c'est ça. C'est ce qui montrait dans ton. C'est ce que j'ai fait. La page précédente. Je me suis mal. Ok. Là, par exemple, c'est pour l'endartérectomie.
Donc moins de 2 jours, 3 à 14 jours, et il y a une différence significative seulement sur l'événement AVC, qui paraît plus important dans les moins de 2 jours. Là, il n'y a pas de différence significative pour l'infarctus du myocarde. Toujours dans la barrétectomie, il n'y a pas de différence significative concernant la mortalité. Par contre, il y a une différence significative sur le critère composite avec plus d'événements AVC ou mortalité dans les 2 premiers jours. Là, c'est différent, du coup, c'est par rapport stratifié à moins de 7 jours ou 8 à 14 jours. Il y a une différence significative par rapport à l'AVC quand on le fait plus tard, entre 8 et 14 jours. Là, il n'y a pas de différence significative pour l'infarctus du myocarde. Ici, c'est pour toujours la barrétectomie. Donc, la mortalité, il n'y a pas de différence significative. Et pareil pour le critère composite. Quand c'est moins de 7 jours ou 8 à 14 jours, il n'y a pas de différence significative. Ça tient un peu quand même, hein, vers 14 jours. C'est pas significatif, je suis d'accord, mais. Et là, c'est pour le stenting. Et donc, on voit qu'il y a une différence significative seulement sur la mortalité et non pas sur l'infarctus du myocarde ou l'AVC, quand c'est en moins de 2 jours ou 3 à 14 jours. Toujours pour le stenting, entre 7 et 8 et 14 jours, il n'y a pas de différence significative pour l'AVC, infarctus du myocarde ou mortalité. Donc, nous, ce qu'ils nous disent dans la discussion, c'est que les études antérieures, quand on intervenait dans les moins de 2 jours, il y avait une augmentation du risque d'AVC et de mortalité à 30 jours. Entre 3 et 14 jours, il n'y avait pas de différence significative pour l'AVC et il y avait une augmentation de la mortalité. Et l'étude actuelle nous montre qu'il y a, en faveur de moins de 2 jours, il y a une augmentation du risque d'AVC et du critère composite à 30 jours. 3 à 14 jours, il y a une diminution du risque d'AVC ou de mort à 30 jours. Il n'y a pas de différence significative pour le risque d'AVC, mort ou infarctus du myocarde quand c'est en critère secondaire. Et en moins de 7 jours, VS 8 à 14 jours, il y a une diminution du risque d'AVC à 30 jours en faveur de l'embarcabilité. Donc ces différences, ils les expliquent par l'absence d'analyse du critère composite dans les 2 plus grands registres nationaux et dans l'étude multicentrique prospective. Et il ne faut pas oublier, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, sur le risque d'AVC sans chirurgie avec la prévention secondaire médicale qui a permis de chuter ce risque d'AVC avec l'instauration dans les 24 premières heures d'une double antiagrégation plaquettaire, notamment cardiaque bridlique ou alors même une monothérapie. En conclusion, les études analysées étaient de qualité modérée à faible selon le Minor Score. Une seule étude était dite de qualité. Peu étaient éligibles à des analyses quantitatives, ce qui entravait les conclusions. Et ce qu'on retient, c'est donc que la sécurité est plus marquée si on réalise une endartérectomie plutôt qu'un stenting par voie transfémorale dans les 2 premiers jours. Le délai d'intervention correct pour l'endartérectomie semble se situer entre 2 et 7 jours. Et le délai d'intervention pour le stenting n'est pas encore défini, sachant que là, dans les études qu'ils ont étudiées, c'est par voie transfémorale, et ils nous disent que la voie transcarotidienne semble montrer des résultats similaires à l'endartérectomie quand c'est réalisé dans les 2 à 7 jours. Ce qui est intéressant. Merci, William. Tu détailles le type de régulation transcarotidienne? Quel matériel ils le font? Non. Pas vraiment, tu parles pas. Non, transcarotidienne, je veux dire. Ah, transcarotidienne. Stenting transcarotidienne, parce qu'il y a plusieurs devices possibles. Non, ils n'en parlent pas du tout, ils disent juste que c'est. Avec l'inversion de flux, etc. Non. C'est que des stentings par voie transfémorale et c'est sur la fin qu'ils nous parlent du petit cas. D'accord. Est-ce qu'il réévalue le risque hémorragique de transformation hémorragique à 48-72 heures ou il ne parle pas du type d'AVC? Non, il ne parle pas du type d'AVC. Il parle de si l'AVC ischémique, mais il ne parle pas de la transformation hémorragique. Il ne parle pas de la taille de l'AVC et du score NIHSS. Si, ils évaluent aussi en fonction de ce score-là. C'est quoi comme cutoff de NIHSS? C'est 3.
Attends, 3, c'est pour le. Non, le supérieur ou égal à 3, c'est le M random. Je sais plus comment ça va. C'est pour la gravité, enfin l'impact qu'a l'AVC sur la personne. Et pour le NIHSS, je ne me souviens plus, c'est pas le cutoff. Donc, grosso modo, moi, si j'ai compris à peu près, au milieu des opérés après 8 jours, entre 8 et 14, plutôt tendance à faire quand même de la chirurgie, parce qu'on a quand même moins d'AVC, moins de mortalité. C'est pas ça? Plutôt 2-7. Moi, j'aurais dit 2-7 jours. 2-7 jours. 2-7 jours, On revient un petit peu. Est-ce que 8 à 14, il y a un risque de récidive d'AVC. Sur la chirurgie, donc là on est sur quoi? On est sur la chirurgie là? Là on est sur la stenting. Voilà. Là c'est la chirurgie, 8 à 14. Là il n'y a pas de différence significative. Mais on revient. On a quand même, ça tire un peu vers 8-14, c'est-à-dire que ce n'est pas significatif, mais on voit que. Ah oui, alors donc c'est ailleurs, donc c'est plus orange. Ouais, donc il faut plus aller entre 2 et 7 ça. que 8 et 14. Donc chirurgie est plus entre 2 et 7 que 8 et 14. Donc ça nécessite quand même d'être sacrément bien organisé parce que proposer une chirurgie carotidienne 2 à 7 jours après un AVC, il faut être rapide. Hein. Il précise où sont hospitalisés les patients. Si c'est en neuro, tu veux dire, ou si c'est en... Oui, je suis en unité de soins intensifs de neurovasculaire. Si c'est pas... Ça a un impact aussi sur la prise en charge médicale et c'est quand même qu'il y a une efficacité. Il parle de la prise en charge médicale qui montre une efficacité, mais il ne parle pas spécialement de l'hospitalisation. Il parle par contre de la durée d'hospitalisation et donc que c'est plus long quand. Enfin, ça paraît logique puisque c'est plus long quand les opérations à l'état cardiologique parce qu'ils sont hospitalisés depuis le début. Il faut oublier aussi que dans le critère d'infarctus, dans beaucoup d'études, l'infarctus est défini par une évaluation de la troponine simple. Et rien que l'évaluation de la troponine, ça veut dire infarctus. Alors, entre un infarctus avec une fonction bigélectérique et un infarctus avec l'évaluation de la troponine, on n'est pas du tout sur la même chose. C'est un peu ce qui parasite. Je ne sais pas si le critique ça. Ils ne définissent pas en fait comment ils parlent d'infarctus de la garde. C'est comme sur la critique sur les AVC qui serait plus important dans le stenting. Ce que j'avais entendu, c'est que ce n'était pas le même type d'AVC que ceux qu'on avait sur les intertrachéotomies chirurgicales. C'était souvent des multispots, des tout petits AVC qui étaient visibles sur l'imagerie, mais pas tellement symptomatiques et qui n'avaient pas une importance. Pour le stenting, tu veux dire? Ouais. C'est ça, il parle de la physiopathologie de la plaque. Se glissait, si tu faisais le point sur les 6 premiers mois post-traitement, que ça se glissait en termes de clinique. Très bien. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent évaluer maintenant, c'est le risque de démence tardive par rapport à ce genre d'AVC petit. Ça, c'est un des